Comment j'ai réalisé un dessin hyper réaliste de Denzel Washington. Dans cette vidéo, je vous montre toutes les étapes pas à pas. Salut les amis, je suis D15Rip, artiste, dessinateur et poète. Bienvenue sur cette chaîne. Nous allons parler de dessin, technique de dessin, tuto et de films et séries. En gros, la vie du cinéphile lambda. Dans les minutes qui suivent, je vous présente le matériel et les techniques utilisées. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. On commence ici notre petit tuto. Comment j'ai fait pour réaliser ce portrait hyper réaliste. J'espère que vous allez apprécier le rendu. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par faire d'abord le fond de l'image avec un crayon gris que j'ai étalé sur le fond avec une éponge. Je frotte bien en faisant des mouvements circulaires de sorte à ce que ce soit le plus homochrome possible. Je prépare d'abord ce fond là. Après, j'avais cette logique là de faire la zone d'abord du background avant d'attaquer le dessin même. On va entamer l'oreille. Donc j'ai utilisé un crayon 2B Faber-Castell pour commencer à dessiner mon oreille. Ensuite, je vais monter un peu en couleur. Bon, là, j'utilise l'estompe. Ensuite, je vais changer de gamme en fait de couleur, c'est-à-dire que le 2B, il n'est pas assez sombre. Donc, je vais monter au 5B pour avoir des traits un peu plus sombres. Pour ceux qui ne savent pas, les crayons sont classés du 2H, du H, du HB, B, 2B, 3B, 4B jusqu'à 8B. Parfois même 10, 12B selon les boîtes de crayons. Donc ici, l'idée est surtout d'utiliser un crayon qui soit un peu gras et qu'on pourra étaler avec de l'estompe en fait. De l'estompe à papier qui nous permet d'étaler le graphite ici ou même le fusain sur d'autres zones de l'oreille afin de créer ces zones d'ombre là. C'est plus facile en fait d'utiliser ce papier l'estompe que de faire un trait parce que le trait peut être grossier, donc c'est mieux d'utiliser l'estompe. Et là, à un moment donné, j'utilise aussi du coton-tige pour rendre un peu plus homochrome, pour uniformiser, pour que ce soit un peu plus fin. Pour la précision, je peux utiliser des estompes de différentes pointes parce que je les taille aussi à l'aide de ma lame ou du papier de verre. Donc j'affine mon estompe et selon le besoin du détail que j'aurai, si je veux un trait un peu plus fin ou un peu plus épais, je change d'estompe. Vu que les estompes sont aussi vendues avec plusieurs tailles différentes, je finis les parties que je vais dire sombres, donc les parties où ça nécessite du crayon, du crayon et de l'estompe du coup, avant d'attaquer les parties un peu plus claires. Et on peut remarquer aussi que je laisse bien des zones qui sont, pas je vais dire automatiquement claires, mais des zones qui sont plus lumineuses, plus éclairées. Je les laisse déjà relativement blanches, mais en réalité grises, pour permettre de repasser après derrière et de ne pas avoir à trop gommer. Il faut aussi éviter en réalité de trop gommer. Je regarde le modèle, je dessine, je regarde le modèle, je dessine. Et puis voilà, il y a ce petit jeu de coups là. Donc voilà, à la fin, pas vraiment à la fin, mais je veux dire lorsque je suis en train de mettre les derniers détails du dessin, j'ai donc besoin peut-être de prendre un crayon 8B qui sera plus ou moins ce crayon le plus sombre de ma gamme de crayons et qui va pouvoir me permettre de mettre des détails les plus sombres sur mon oreille. Là, j'utilise la gomme mono 0 pour mettre voilà, des petits poils blancs, des petits détails comme ça que l'on remarque bien sur la photo de référence sur l'oreille. Et ça me permet aussi de mieux ajuster les effets de lumière sur l'oreille. Il y a aussi la boucle en fait que je vais dessiner. Et je précise que là, j'utilise un papier calque en dessous de ma main pour dessiner, ce qui me permet en fait d'éviter de porter des résidus de crayon et de les déposer sur mon dessin quand je dessine, ou bien d'avoir même mon empreinte sur la feuille. C'est pas propre. Toujours avoir un support. Après, il existe des gants de dessinateur. Pas encore fan de, je suis pas spécialement fan. Peut-être un jour j'en aurai un, mais pour l'instant non. J'aime bien avoir ma petite feuille en dessous de ma main. Je dessine, même si ça va peut-être être handicapant. Par la suite, je ne spoil pas. On va comprendre pourquoi.
Mais sinon, voilà, il faut éviter de laisser des empreintes sur le dessin avec la peau directement en contact avec le papier. C'est dû à quoi? C'est dû, par exemple, à de la transpiration. À force de dessiner, voilà, il y a des petites sueurs presque imperceptibles, mais lorsque la main entre en contact, en fait, avec le papier, ça va laisser des traces. Donc, c'est ça qu'on évite. Après là, oui, je tape la boucle. Alors, la petite boucle de Macrinus, la boucle, je mets les effets de lumière, les reflets. Il y a aussi, j'utilise toujours mon estompe pour rendre le trait un peu moins, comment dire, moins sec. Il doit être un peu plus soft, il doit être un peu lisse, il doit être un peu plus naturel, ça doit un peu se fondre. Vous voyez, c'est pas comme le trait, il peut être foncé selon le contraste en fait qu'on veut faire avec le décor. Parce que là, en l'occurrence, sur ces boucles, j'ai un contraste qu'il faut que je gère avec le lobe de l'oreille. Et j'ai aussi un contraste à gérer en fait avec le fond de l'image que j'ai laissé gris. En fait, peut-être que le fond de l'image, je l'ai fait un peu trop gris. Je sais pas, ça se discute. Mais dans l'idée, je voulais pouvoir contraster. Et c'était aussi un exercice quelque part de pas laisser un fond blanc, de faire un fond gris pour me pousser implicitement à rechercher le contraste le plus sombre dans le dessin que j'allais produire. Donc c'était aussi ce choix-là que je faisais derrière. Pour résumer, c'est parti de l'oreille. On a utilisé l'estompe à papier, on a utilisé crayon 2B, crayon 5B, crayon 8B pour avoir 3 tons de noir de plus en plus sombre. On a utilisé la gomme Mono 0, qui est une gomme tel un critérium qu'on peut tailler facilement la gomme et ça devient comme une mine de crayon. Et ça permet d'ajouter des détails. Cette gomme sera aussi importante par la suite. Là, peut-être que dans l'ordre du dessin normal, je ne serais pas parti, ou un autre dessinateur ne serait pas parti sur le vêtement tout de suite. Mais une fois de plus, c'était un choix. Je voulais vraiment finir d'abord le vêtement avant d'attaquer le visage. Et pour ne rien cacher, parfois je suis pas très motivé à dessiner le vêtement. J'ai pas une vocation de styliste, mais bon, ça fait partie du dessin, c'est important aussi, enfin, plus même qu'important, c'est nécessaire, c'est utile de faire le vêtement et de bien le faire. Donc quand il est réussi, ça s'habille, on ne peut pas dessiner comme ça, on n'a pas de vêtements, donc le vêtement aussi, ça fait partie de l'exercice, ça fait partie du dessin à produire. Et donc là, j'ai utilisé les poudres de fusain que j'avais préparé déjà dans des petites boîtes où j'ai mis déjà des numéros 8B, 4B. Voilà, j'ai essayé de prendre les fusains que j'avais et le papier de verre, de gratter dessus, de préparer des poudres dans des petites boîtes qui me permettront après d'utiliser mes pinceaux. C'est les mêmes pinceaux que les pinceaux de make-up. Historiquement, dans mon matériel, à force de racoler à gauche, à droite, honnêtement, c'est le pinceau de ma mère que j'avais pris. Peut-être ça rappelle même plus. J'ai pris le pinceau de make-up de ma mère, ça me permettait de dessiner. Je voyais d'autres dessinateurs en fait, qui utilisaient ça. J'ai vu que c'était utile, ça permet d'étaler un peu de poudre de crayon et tout ça. Donc voilà, c'est une technique comme une autre. Ça permet aussi de quelque part de combler les irrégularités qu'on peut trouver dans le dessin. C'est-à-dire lorsqu'on va faire des ombres assurées. Cela par exemple, j'utilise un crayon charbon pour me mettre des repères noirs sur le vêtement. Parce que le vêtement, il est noir, mais il n'a pas plusieurs tons noirs, mais il a quelques détails, même dans le noir. Dans le noir, il a des détails aussi. Il va être important pour moi de faire ressortir. Donc à la fois, en réalité, quand je dessinais, je recherchais le noir, le plus noir que je pouvais produire avec le matériel que j'avais à disposition. Et il fallait que je sois capable de laisser une partie un peu moins noire parce qu'il y a des plumes là à représenter, des bijoux, comme une parure en fait en or. Il fallait que je représente sur le vêtement. Donc j'avais besoin qu'une partie du vêtement soit le plus noir possible et qu'une autre partie soit un peu moins noire parce que j'allais repasser dessus avec la gomme pour mettre ces détails là. Et c'est une technique aussi, c'est-à-dire qu'il faut
être capable de jouer avec ce contraste qui est recherché, c'est-à-dire mettre d'abord du noir et ensuite de mettre les détails blancs en fait dessus, comme des détails de reflets de lumière par exemple. Et il n'est pas aisé de laisser juste le papier blanc tel qu'il est et de conserver cet effet de lumière parce qu'il faut le dessiner, de faire un détail à gauche, à droite de cet espace. Tu vas le griser, cet espace va devenir grisé. Donc la gomme maintenant de précision, la gomme mono 0 peut intervenir derrière pour aider à faire ces détails-là. Donc je fais intervenir un autre outil qui est plutôt indispensable quand on dessine, c'est la gomme mie de pain. C'est une gomme qui permet en gros de retirer juste un tout petit peu de crayon sur le dessin. Donc je regarde toujours ma photo de référence et je mets les ombres, les zones d'ombre du coup. Je me rassure de bien représenter les ombres et tout. Donc là je continue avec le vêtement, j'ai mis mes repères pour les plumes, la parure et tout. On évolue, j'utilise. C'est ici, il faut peut-être que je fasse un focus. Qu'est-ce que je fais? Quand je prends mon fusain par exemple, que je fais comme des hachures, je frotte le papier pour représenter ce fond noir là. J'utilise derrière l'estompe à papier pour mieux homogénéiser, je vais y arriver, mieux homogénéiser en fait le crayon et que ce soit plus uniforme, plus homochrome en fait. Et donc ça permet de rendre la texture un peu plus soft, un peu plus lisse. Avec la gomme, je peux rajouter des effets de lumière comme ça, je peux jouer un peu sur les pores parce que lorsqu'on regarde l'image de référence, on voit que la manière dont la lumière frappe en fait sur le visage de Denzel, ça nous permet de voir pas vraiment les pores, parce que les pores c'est assez comment dire, ce serait un peu plus fin de voir les pores. C'est pas un détail qu'on peut voir si facilement, mais c'est des reflets de lumière en fait sur sa peau qu'on essaie de représenter ainsi. En tout cas, que j'essaie de représenter ainsi, c'est des reflets de sa peau. Et là, je me rassure bien, même sous la barre, de bien mettre, de bien foncer là, avec mon papier estompe du coup. Et ça aussi, c'est une technique qu'on peut noter, c'est-à-dire d'utiliser l'estompe à papier pour avoir des zones de plus en plus grises ou de plus en plus noires. C'est-à-dire, on va quitter du gris, on va aller progressivement vers le noir avec l'estompe à papier. Ça, c'est possible. Par contre, le crayon, il a un ton qui est plutôt figé. C'est-à-dire que le ton du crayon va imposer le noir que l'on voulait et ça peut être un noir plus foncé qu'un autre. Alors, on peut revenir aussi sur ces pas, hein. On peut utiliser un crayon un peu trop foncé et revenir peut-être avec une gomme mie de pain qui permet de réduire peut-être un deux tons, mais voilà, c'est, je pense en tout cas, et c'est ce que je fais en tout cas, c'est mieux d'aller un peu plus crescendo, d'augmenter les couches de noir au fur et à mesure qu'on en a besoin, en fait, qu'on a besoin de les augmenter. Donc là, pour le coup, j'utilise toujours mon estompe à papier et mon crayon. De base, en fait, je dessine avec le crayon 2B, qui ne sera pas en fait le plus foncé, mais que je pourrais tromper à souhait. Là, j'utilise un crayon 4B pour représenter un peu le bord de la peau et je les étale ensuite avec le papier estompe. Lorsque je les étale avec le papier estompe, je les rendre un peu plus gris que noir. Pointillé là, qui est tout aussi une technique pour représenter les ombres. Je les étale donc avec le papier estompe et je peux repasser derrière avec la gomme pour mettre les effets de lumière. Je mets les effets de lumière à chaque fois. Là, j'ai toujours mon crayon 2B qui m'accompagne pour mettre les petits détails. Et en fonction de si le détail est plus ou moins sombre, j'aurai besoin peut-être de monter en gamme, d'aller chercher le 4B ou le 5B. Et après le coup, là, on va finir le vêtement, on va finir en bas avant de remonter du coup sur le visage complet. Donc là, la gomme mono 0 qui me permet de rajouter les effets de lumière comme je disais précédemment. Toujours regarder l'image de référence et ce qu'on dessine, toujours.
comparer, qu'on est bien en train de présenter en fait ce qu'on voit. Après, pour d'autres personnes, pas moi, parce que je n'ai pas une mémoire photographique si poussée, je pense même pas déjà avoir une mémoire photographique. Il y a des dessinateurs qui dessinent des mémoires, ça peut être votre cas, ça peut être le cas de quelqu'un d'autre. Des personnes qui arrivent à dessiner de mémoire, de se rappeler d'un visage, de le dessiner. Là, eux, ils n'ont pas une image de référence à regarder, c'est dans leur esprit déjà. Ça aussi, c'est bien. On avance dans le dessin, toujours en faisant attention avec le papier calque de ne pas poser les doigts sur le dessin. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris très vite, hein, même avec le dessin technique. Pendant les années de collège, c'était lorsque tu fais le dessin technique, la paume de ta main ne doit pas toucher le papier. Sinon, ça va salir. C'est sale, ça laisse des empreintes. Et tu ne peux pas revenir en arrière après. Tu auras beau gommer, ton empreinte va rester là. Tant mieux ne pas que la paume de ta main ne touche pas ton papier, ta zone de travail en fait. Du coup, on l'a plutôt bien représenté. J'attaque le vêtement donc avec la gomme électrique, un nouveau matériel qui entre en jeu. La gomme électrique, elle a ceci de particulier, ou peut-être cet avantage sur les autres gommes, c'est qu'elle peut enlever plus de crayons que les autres, d'une certaine manière. Après, il y a des piles à l'intérieur, c'est un peu, voilà, tu appuies un bouton et tu essaies de faire la forme que tu souhaites. C'est la forme que tu souhaites, et puis, donc là, je représente en fait la parure de Macrinus à l'aide de cette gomme-là. Ça me permet de représenter tout ce qui est or, en fait, sur lui, comme ça. C'est pour cela que, si vous vous rappelez bien, en amont, avant en fait d'arriver à ce stade-ci, il était important pour moi de bien représenter le vêtement sombre tel qu'il était. Parce qu'en fait, lorsque moi j'ai regardé ce vêtement et lorsque vous aussi vous le regardez, je trouve qu'il est plus facile de l'assombrir et de venir éclaircir les zones claires que d'essayer de laisser des zones claires comme on peut le faire sur d'autres parties, peut-être même du corps, hein, qu'on dessine, et de nous mettre du noir tout autour. Vous voyez, parce que même par exemple des cercles, des motifs en fait du vêtement, il aurait été difficile de faire de tels motifs en faisant entre guillemets le schéma inverse, c'est-à-dire de laisser le fond blanc et de ne mettre que du noir, que du noir, que du noir, et de continuer de travailler. Moi, j'ai pensé que ça griserait tout et ce serait double travail parce que si ça grise la zone blanche que je veux qu'il soit plus lumineuse, je vais forcément repasser derrière avec le crayon. Donc autant c'était mieux de directement assombrir, de venir derrière avec cette gomme là, que je peux donc représenter tous les autres détails. Et on va remarquer que à certains moments j'utilise la gomme mid-pain, à certains moments, voilà, quand j'utilise cette gomme mid-pain là, ça me permet de faire, il y a des motifs un peu qui sont un peu d'un blanc, non pas d'un blanc, parce que c'est or en fait, mais qui sont un peu flous, si je peux dire ça ainsi. C'est-à-dire, c'est pas lumineux, c'est pas éclatant. Voilà, c'est ça le mot, c'est pas éclatant. Ça ne brille pas. C'est clair, mais c'est moins que d'autres. Et donc, il était question aussi pour moi, en faisant ce dessin, de pouvoir représenter ça, de pouvoir représenter ces zones moins claires que d'autres. Ce qui aide aussi à ce contraste un peu global. Donc la gomme de pain est entrée en jeu à ce moment-là pour ne retirer que, comme je vous disais tout à l'heure, d'infimes couches de graphique, d'infimes couches de crayon, de poudre même, de crayon sur les vêtements. Et là, j'utilise aussi la bonne vieille gomme mono 0 qui, comme je le disais, va avoir un ton un peu moins blanc que en fait la gomme électrique. Mais en fait, ce qu'on peut retenir là, c'est quoi? C'est que on va avoir la gomme mid-pain qui va retirer quelques couches de graphite, mais on sera un peu pas vraiment sur du gris, du blanc, mais ça sera un blanc éclatant. En deuxième couche, on va avoir la gomme mono 0 qui va permettre d'avoir ce blanc un peu médium, on va dire ça comme ça, un blanc un peu intermédiaire. Et on va avoir la gomme électrique qui va nous permettre d'aller chercher le blanc éclatant. Mais même la gomme électrique, elle peut être insuffisante pour le blanc éclatant, vraiment si on veut, comme un effet
de lumière, comme de la lumière qui se reflète sur un miroir, toute la brillance. Et à ce moment-là, on peut chercher un feutre blanc qui va juste te permettre de mettre des détails au niveau de l'épaule là. On voit bien qu'il y a un peu un effet de lumière dans le vêtement. Donc cet effet de lumière, j'essaie de le représenter là avec ma gomme. Donc ce qui s'apparente à des plumes, je l'ai fait en gomme mono 0. Et les plumes, voilà. Donc en fait c'est comme dessiner un poil de barbe, mais en inverse. Là c'était du spoil, parce que comment va-t-on dessiner la barbe en fait vers la fin? Ça sera en utilisant à peu près ces techniques-là, c'est-à-dire d'assombrir pour éclaircir derrière. Ça, c'est bien. Ça peut être une technique qui nous fait passer en fait d'un cap à un autre. C'est des techniques comme ça qu'il a fallu que j'apprenne, que je vois aussi d'autres dessinateurs faire. Et comme plusieurs dessinateurs disent, à force de regarder aussi quelqu'un d'autre dessiner, tu apprends à dessiner et c'est comme si tu dessinais. Bon, c'est comme si tu dessinais, mais va apprendre quand même. Ton crayon est à feuille pour dessiner. Là, on va aussi faire intervenir un nouvel élément. C'est pour ça que au préalable, je gomme bien le papier parce que je vais utiliser comme un crochet, le nom m'échappe. Ça me permet de faire des traits qui sont invisibles pour l'instant sur le papier et qui seront comme des bases de référence pour les poils de cheveux, en fait, tous les grains de cheveux que je vais dessiner par la suite. Et quand on regarde en fait le Macrinus, le Denzel, là, avec tout, hein, il est déjà un peu vieux aujourd'hui, il a quelques cheveux blancs, vous voyez. Donc ces cheveux blancs là, c'est un prélude en fait de ces cheveux blancs qu'il y aura à représenter. Il fallait que j'utilise cet outil là pour préparer déjà le papier à être plus réceptif, si je peux dire ça, à être plus réceptif, à me permettre de faire des traits blancs avec ma gomme par la suite. Sinon en soi, est-ce que ça change quelque chose vraiment? Est-ce que ça ne change pas? Bon, quand même par sécurité, je pense qu'il faut le faire de toute façon. L'exercice n'a peut-être pas été bien montré sur les cheveux, mais sur la barbe, on va voir que ce sera très important d'avoir fait ce travail au préalable. En fait, c'est la même technique. C'est-à-dire que vu que j'avais besoin de faire des cheveux blancs ou de la barbe blanche par la suite, là, j'ai utilisé la poudre de crayon, encore une fois, une poudre, je pense que c'était 2B. 2B toujours de base pour ne pas avoir à trop foncer. Et après, je reviens avec une poudre 4B ou 6B qui sera un peu plus foncée pour les zones que je trouve un peu noires là. Vous voyez, des zones un peu noires, même si avec des cheveux blancs, il y a des cheveux plus quand même noirs et tout. Donc c'est pas toute la tête complètement compliquée, il y a des cheveux blancs et en plus il y a aussi la peau, le fond de la peau à représenter. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir dessiner les cheveux ici, pas spécialement dans ce cas, mais dans tous les cas, lorsqu'on va dessiner les cheveux, on va d'abord vouloir mettre comme une première couche de crayon ou de fusain, de noir, plus ou moins, avant de mettre les détails des cheveux. Et, très important, on dessine les cheveux, cheveu par cheveu, poil par poil, un après l'autre. Un après l'autre dans le sens de la chevelure, ça peut être le sens de la boucle, ça dépend des types de cheveux. Si on a eu des cheveux courts, voilà, et un après l'autre. Et après, comme vous voyez, j'ai utilisé une gomme pour mettre justement ces cheveux blancs là, ces petits détails, cheveux blancs, un peu la gomme électrique, pour chercher toujours à planter ces cheveux blancs là. Donc vous voyez que c'est important de mettre cette couche de noir, qui est un peu comme la base de la peau, de la tête et tout. Et ensuite on met le cheveu par cheveu avec notre crayon et ensuite on attaque avec la gomme pour mettre voilà, tout ce qui va être effet lumineux, tout ce qui va être cheveux blancs dans le cas ici. Et on constate même que les cheveux blancs arrivent à déborder un peu sur le front. Donc ça aussi on le représente. Après je prends mon petit crayon 2B là et je mets aussi comme des grains de cheveux un peu qui dépassent un peu
de la limite là, des contours qu'il n'y a pas, justement. Il dépasse un peu des contours qu'il n'y a pas. Et voilà, ça me permet de représenter les cheveux comme ça. Après, est-ce qu'ils sont très réussis? Peut-être pas, peut-être, bah, allez, je n'étais pas parti pour noter chaque partie, mais voilà, sur 10, je peux dire que les cheveux sont à quoi, 7 sur 10. Je suis un peu gentil avec moi-même, comprenez-moi, c'est mon travail. Ouais, je me donnerais bien un petit 7 sur 10. En tout cas, l'oreille tout à l'heure, je pense qu'on est sur 9,5, 9,75. 9,75 sur 10. Je me reproche un petit truc sur l'oreille quand même. Voilà. Attaque l'œil pour le coup, parce que j'ai filmé la photo, elle est coupée en deux. Là, je me suis pas trop cassé la tête en quelque sorte. J'ai attaqué directement avec un crayon General Charcoal, je pense que c'était 2B. J'ai placé aussi la base du sourcil. Et là, j'utilise ma petite poudre 2B pour mettre les zones qui sont un peu plus foncées, notamment les rides, la tempe aussi. Là où c'est plus foncé, j'utilise voilà, de la poudre. Donc, je vais crescendo en fait. Ça sera toujours un peu le même processus, ce sera un peu le même procédé. Faire tout le dessin en réalité. C'est-à-dire d'aller de plus en plus vers des tons sombres, mais de plus en plus. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on a besoin d'aller vers le sombre. Donc là, même au coin du nez, je mets, au niveau du coin de l'œil, je mets. Et là, l'idée est vraiment de mettre d'abord la base avant de venir mettre les détails, notamment sourcils, je dessine aussi, voilà, poil par poil, un poil après l'autre. Pareil, quand je vais sur l'œil, que je dois dessiner les cils, c'est chaque cil, un après l'autre, et je regarde toujours ma photo de référence pour être sûr que je suis cohérent avec, avec ce qui est là. Après, là, on n'est pas sur un focus de, voilà, de dessiner l'œil ou pas, mais on va remarquer, en tout cas, à force de dessiner, que généralement, les cils, en fait, lorsqu'on est sur le coin de l'œil vers l'extérieur, donc vers l'oreille, les cils se rabattent en courbe, comme si ça retombait vers l'oreille. Et plus on va aller vers le centre, plus ça va se rabattre en face. Et quand on va aller vers le coin de l'œil qui va vers le nez, on va se rabattre dans le sens aussi, comme si on tombait vers le nez. Donc ça va être plus ou moins ça généralement. Et là donc, j'entre dans l'exercice même de vouloir toucher ce qu'on va appeler l'hyperréalisme, c'est de pouvoir mettre les détails de la peau. Voilà, les détails de la peau qui sont très importants ici, la texture de la peau. Donc j'avais mis au préalable, voilà, mes petites rides. Et là, j'essaie donc de suivre. Comme il fait sa grimace comme ça, là, il fait un peu son truc, lui, comme ça, il regarde là-bas. Donc il était question pour moi de bien représenter le port en fait, de la peau et de suivre à chaque fois, parce que ça c'est important aussi. Finalement, c'était très important lorsqu'on dessinait les détails de la peau, c'est que chaque détail, enfin, chaque zone n'est pas forcément comme une autre. Donc au niveau là du sourcil qui est froncé, on va voir que les détails de la peau sont un peu obliques. Or, lorsqu'on va remonter un peu plus vers le front, la tempe, ils vont être un peu plus horizontaux, d'une certaine manière, hein, un peu plus horizontaux. Et là, j'ai utilisé un crayon gris, par contre. Le crayon noir, j'avais un peu peur que si j'utilise un crayon noir, fusain noir, un crayon charcoal hein, noir, est-ce que je vais pouvoir avoir les tons que je veux ou pas? Donc là, j'ai utilisé un crayon gris et j'ai donc mis des pores à chaque fois. Et là, toujours dans la même logique, toujours dans le même exercice, c'est on met les tons sombres avant de mettre les tons clairs. On met les tons sombres avant de mettre les effets lumineux, avant de mettre les reflets de lumière sur le visage. Parce que l'on voit bien qu'il regarde là-bas et que la lumière vient en fait du côté de son oreille. La lumière frappe du côté de son oreille. Il est important de bien se le représenter et d'utiliser ça après dans le dessin qu'on fait. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'au niveau de sa tempe, j'ai laissé exprès, bien sûr, je peux calculer, c'est pas des mathématiques, mais j'ai laissé comme une barre de lumière là parce que l'effet de lumière il vient de là en fait. Et tout le reste du visage va être un peu plus sombre. La lumière frappe là et voilà.
Il faut pouvoir jouer avec ça. Ou même au niveau de la paupière supérieure, on met les petits détails de la peau et la pupille, l'iris. Bon, là pour le coup, on n'est pas entré dans le détail de l'œil, l'iris, la pupille et tout, parce que là, on voit que sa pupille est plutôt dilatée selon la photo. Donc, on a fait juste, en tout cas, j'ai dessiné, j'ai représenté juste une pupille, un iris un peu plus gros. Et j'ai mis les petits reflets de lumière qui allaient bien. Et normalement, je pense que sur l'œil, j'ai dû représenter, mais en très très fin, vraiment très fin. Les petits, c'est comme quoi là, c'est des terminaisons nerveuses, un truc comme ça qu'on a souvent dans l'œil, si vous remarquez bien. Donc j'ai mis ça aussi. On passe maintenant au nez. Vous dessinez le nez pareil. J'ai pris mon General Charcoal, le 2B, je pense, de sorte. Bon, je vais pas dire de conneries. J'ai pas envie en fait de me retenir prendre à chaque fois les crayons et tout. Je vous mets les images, les photos des crayons. Ça, c'est normalement ça va. Ça permet de savoir qui était utilisé, qui est quoi, qui est qui. Voilà, donc j'utilise le 2B, le 4B, hein, du General Charcoal pour avoir des tons un peu plus sombres. Et là, pareil, c'est-à-dire, je vais mettre d'abord un peu de poudre de crayon là. Normalement, je suis sur du HB2B, parce que là, je suis sur la peau. Donc, je mets d'abord du HB pour la base, et après, je viens avec le 2B pour les zones un peu plus sombres. Je viens avec le 2B, je représente, et j'essaie de l'étaler. Et j'avoue, la première fois que j'utilisais autant en fait de poudre de crayon pour dessiner, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile à manager, je pense. Je crois que après j'ai fait l'effort de m'en sortir, hein. Il fallait bien, sinon mon dessin était gâché, c'est des heures de travail qui partiraient dans l'eau. Je crois que là, à ce stade-là, j'étais déjà à quoi 6 ou 8 heures de voilà. Donc là, pareil, on va représenter les pores de la peau. On n'est pas sur les mêmes types en fait que au niveau du coin de l'œil là, de la grimace et du front. Au niveau du nez, on va être sur des pores un peu plus en pointillés. Mais maintenant, il faut remarquer, en tout cas, il faut bien être conscient d'une technique ici, c'est que plus les pointillés sont rapprochés, et plus on assombrit en fait. Plus les pointillés sont espacés, et moins on est en train d'assombrir. Donc pour les zones où je les savais déjà plus lumineuses ou plus éclairées que d'autres sur le nez, je mettais des pointillés un peu plus espacés. Pour les zones que je savais sombres, je mettais des pointillés un peu plus rapprochés. Donc pareil, nous sommes dans le même exercice, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre d'abord la base de la peau avec notre crayon, des hachures, notre système, notre technique en tout cas d'ombrage. Là, moi j'ai utilisé presque à chaque fois de la poudre de graphite que je talais avec mon pinceau. Ensuite, donc on met les pointillés au petit crayon et on va venir avec la gomme mono 0 ou une gomme de précision, hein, mettre les petits pores, les petits effets de lumière en fait, les effets de lumière sur la peau. Là, le nez il est plutôt ok. Si vous voulez un autre tour, hein, on est partie par partie, après on donne une autre générale. C'était pas prévu, mais je vais faire ça. Le nez, allez, première. Parce que si l'oreille est à 9,75, déjà l'œil et le sourcil, normalement c'est nickel, hein, c'est quasi exactement, si ce n'est exactement ce qui est sur l'image. Je suis tenté de donner un 10 sur 10 sur l'œil et le sourcil. Après, la peau, ça peut être, je ne vais pas encore en parler parce que c'est quand même, je pense, peut-être plus ou moins la première fois, donc la deuxième fois. La première fois, je n'ai peut-être pas aussi précis que ça. Ça fera peut-être l'objet d'un autre dessin. Mais là, j'ai été un peu plus précis et puis de toutes les manières, c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est comme ça qu'on avance aussi et qu'on grandit dans l'art et dans la pratique, dans ce qu'on fait. Donc, le nez, on fait un petit recap. On ne se perd pas. L'oreille, on a dit 9,75 sur 10. L'œil, le sourcil, on a dit c'est du 10 sur 10.
Allez, 6 sur 10. Les cheveux, je pense qu'on avait dit quoi, 8. Ouais, on peut dire 8. Hein. Allez, parce que vous insistez, 9 sur 10. Donc le nez, il n'est pas moindre. Hein. Le nez, il n'est pas moindre. 8,5. 8,5. Je crois que j'avais été un peu déconcentré, je sais plus. Moi, quand je dessine, je mets souvent un film ou une série, en fait, il va bavarder en fond, plutôt que de mettre de la musique. Quand j'écoute trop de musique, j'ai envie de chanter. Et quand je dessine, j'ai pas envie de chanter, j'ai envie de dessiner. Et donc, comme je regarde beaucoup de films, des séries, et que je les regarde souvent en boucle, en fait, j'écoute juste le film ou la série, parce que très souvent, je connais les répliques. Là, je prépare ma barbe. Avant de faire la barbe, je vais attaquer la bouche. Et comme je vois qu'il a beaucoup de barbe qui ne me permettait même pas de bien cerner les contours de la bouche, j'ai d'abord fait un travail de préparation pour la barbe avec le même outil que tout à l'heure. Donc, je mets chaque trait de barbe. Et là, ça va être très, très important et très, très délicat. Parce qu'il va falloir que je suive chaque trait. Parce que là, on a beaucoup de barbe blanche. Et il ne fallait pas que je me rate sur cette barbe blanche. J'ai l'impression de parler de One Piece. Bon, on ne sort pas du sujet. Et donc, là, j'attaque les lèvres. Pour dessiner la bouche, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je vais essayer de me représenter d'abord la limite, c'est-à-dire là où la lèvre supérieure et inférieure se touchent. Ce trait-là, en fait, cette limite-là, qui est généralement un peu plus sombre, c'est d'abord elle que je vais représenter. Ensuite, je vais aller chercher donc ça peut être des petites brisures de lèvres, ça peut être, comme on dit, des détails. Pour moi, c'est des détails en fait sur la lèvre qui sont visibles que je vais aller chercher. Je vais chercher ça avec le crayon. Ensuite, je vais estomper. J'estompe, soit avec l'estompe à papier ou le pinceau. Et j'assombris de plus en plus. Je mets les détails des lèvres. Comment est-ce qu'on appelle ça? Si vous savez comment on appelle ça, vous pouvez toujours m'aider dans les commentaires. Mais c'est des détails en fait sur la bouche. Chaque fois que je vais utiliser un trait, un autre, là c'est l'estompe à papier qui me permet d'étaler mon crayon et de mettre même d'autres détails. Après j'ai mon pinceau et ma peau de crayon 2B qui va me permettre d'assombrir un peu plus. Là aussi, je pense utiliser un crayon que, à un moment donné, parce que c'était un crayon type charcoal en fait, donc il n'est pas sec. Vous voyez, il est plus facile à étaler. Il va laisser un peu de graphite en fait sur le papier. Ce graphite là, j'utilise pour l'étaler en fait, pour bien me représenter les lèvres. Et donc, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est la répétition, la mère des sciences. Pour la petite histoire, je suis quand même un scientifique. C'était la science 2 fois. Donc, la répétition est la mère des sciences. Et voilà. Donc, on va toujours, en fait, faire d'abord une base de ton, en fait, une base sombre ou grise, si on veut. Et après, on va utiliser le crayon pour mettre les détails à chaque fois que l'on voit. Moi, je pense que j'ai encore cité un manga. Mon Sharingan n'est pas encore bien étoffé. Je dois encore le travailler. Peut-être j'ai pas assez de haine. Ma haine n'est pas le conflit des outils. Voilà, ça va, j'arrête. Mais il faut que je puisse voir encore mieux, un peu plus. Que je vois un peu plus. Et je pourrais représenter plus de détails. Il faut que je travaille encore plus. Je pourrais représenter plus. J'utilise bien évidemment quelle gomme. On a bien suivi depuis le départ. J'utilise la gomme mie de pain. La gomme mie de pain qui me permet de réduire les surplus de crayons, de poudre de crayon que je vais retrouver sur mes lèvres. Et ça me permet de faire la forme des lèvres. Vous voyez? Les lèvres, généralement, elles ont un peu une forme un peu comme ça. Comme le cœur de la Saint-Valentin, là. Vous voyez? Et donc, il y a plusieurs types de lèvres. C'est pour cela que c'est bien d'avoir une photo de référence. Sauf pour ceux qui dessinent de mémoire. Mais ça permet de bien voir les nuances, les différences entre les visages.
Donc du coup là, j'utilise encore mon petit pinceau, ma petite poudre de crayon pour bien assombrir à chaque fois. Et ensuite, il ne me restait plus qu'à mettre les effets de lumière. Donc j'utilise ma gomme mono 0. Toujours. Toujours. Tu peux pas faire des effets de lumière. Tu vas utiliser la gomme mono 0, c'est obligé. Bon, presque obligé. Il faut toujours trouver des alternatives. Ce qui est bien avec les artistes, même les dessinateurs certainement, c'est qu'on a toujours de la ressource, on a toujours des leviers, des petites techniques, des astuces, des trucs, des tips. Voilà. Mais sinon, quand tu as la petite gomme mono 0, elle te met bien. Elle te met bien, tu fais tes effets de lumière, tu fais tes petits détails là sur la bouche et ça la rend un peu plus, ça donne plus de volume. Du coup, ça la rend un peu réel. Ça te fait passer en fait un autre cap. C'est comme je disais, c'est tu quittes d'un stade 2 à un stade 10. C'est ça. Là, la gomme électrique pour mettre les effets qui sont encore plus clairs. On note les lèvres. Vous vous donnez quelle note? 8, 7. Bon, c'était un peu dur. Hein? Peut-être c'est les lèvres qui étaient plus dur finalement de ce dessin. Et si on suppose que je n'ai pas forcément raté, allez, on va donner 7, 8. Vous êtes trop gentil. J'aime bien des profs comme vous qui aident les étudiants. En fait, vous aidez les étudiants. Il a compris. Il est sur la voie. Il est sur la voie, on le pousse un peu au bas. Quand on est sur la voie, si l'étudiant est sur la voie, on l'aide à bien assimiler. Là, c'est le même principe. Même principe qu'on a utilisé pour les cheveux tout à l'heure, même principe qu'on a utilisé pour les détails de la peau tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais déjà fait ma préparation pour la barbe en amont. Là, j'ai mis ma première couche de crayon en fait, et là, je vais chercher tous les endroits les plus sombres que moi je remarque sur la barbe, parce qu'on a l'impression en fait qu'il a une barbe noire, une barbe blanche. Tous ces poils de barbe ne sont pas blancs quelque part. Donc j'ai utilisé mon crayon gris pour représenter ces poils noirs là. Je ne sais pas si je dis qu'il y a vraiment des poils de barbe noire, mais j'ai utilisé ça pour représenter ces poils de barbe noire. Mais en tout cas, moi je trouvais qu'il était important que je dessine ça sous forme de poils, même si pour d'autres personnes c'est peut-être pas des poils de barbe blanc, de barbe noire, autant pour moi. Mais il fallait que je dessine ça comme ça pour que derrière, lorsque je vais venir faire de la barbe blanche, ça puisse comme s'imbriquer à cet autre poil là. Donc il ne fallait pas juste que je m'amuse en fait à mettre des taches noires quoi. Il fallait que ce soit réaliste. En fait, c'est l'idée en fait de faire ce dessin réaliste ou hyper réaliste pour le coup. C'est de se rapprocher le plus du réel. Donc pour moi, se rapprocher le plus du réel, c'est pas de mettre des taches un peu de partout, mais c'est plus de faire des poils que je pourrais contraster avec des poils de barbe blanche. Donc là, après, j'estompe, ça me permet de toujours d'assombrir, de préparer mon volume. En fait, c'est en quoi est-ce que ce travail d'estomper il est important quand on dessine? C'est que c'est lui qui va permettre que on sorte d'un dessin 2D, qu'on aille comme si on allait d'un dessin 3D. On donne du volume. C'est comme le cercle et la sphère. C'est-à-dire que lorsque tu dessines un cercle, c'est en 2D, tu dessines sur le plan. Et sur le même plan, lorsque tu dessines une sphère, c'est déjà en 3D. Et tu as du volume. Lorsque tu as du volume et que tu as un effet lumineux, tu as de l'ombre, propre, de l'ombre portée et l'effet de lumière. Donc si la lumière vient dans ce sens, si vous avez encore monsieur jusque-là. Donc, on continue avec notre barbe. Là, je continue à bien mettre les détails. Après, il faut jamais, quelque part, faut jamais être pressé. Hein. Toujours prendre son temps. Depuis combien de jours je fais ça, mais c'était des jours espacés. Toujours prendre son temps, bien faire les choses. Et après, normalement, le résultat, on est satisfait toujours. Je rajoute encore quelques détails de la peau. Pour moi, c'était l'exercice du dessin. C'était le challenge.
Je vais partager d'autres dessins et peut-être qu'on verra, peut-être ça se discutera. On verra que j'ai pas spécialement poussé l'exercice jusque-là, ou poussé la maîtrise jusque-là. C'est important de sortir même de sa zone de confort quelque part. C'est important d'évoluer aussi. Moi, je trouve que c'est une évolution, en tout cas pour moi, vis-à-vis d'autres dessins que j'avais déjà fait. Il n'était pas moindre, mais là, je voulais passer un autre cap. Et quelque part, je l'ai fait. Vous pourrez me dire hein, à la fin de ce parcours, et après, moi aussi derrière, partage avec vous les techniques que j'ai utilisées. Normalement, c'est pas, je sais pas si c'est pas compliqué ou pas. En tout cas, ça demande de la pratique. Moi, je continue de pratiquer. Je vous invite aussi, s'il y a des dessinateurs normalement dans l'audience, je vous invite aussi à dessiner. Dessiner. De toute façon, si vous aimez dessiner, vous dessinez. Moi, j'aime dessiner. Je dessine. C'est ça. C'est ça. Aussi simple que ça. Parfois, la vie est simple. Donc là, j'ai vraiment commencé à mettre la barre. Et je vous avoue que j'ai testé la gomme mono 0, ça ne faisait pas l'affaire. Non, la gomme mono 0 ne faisait pas l'affaire. Là, il fallait vraiment la gomme électrique. La gomme électrique qui a permis qu'on voit bien ces toiles de barbe blanche qui ressortaient. Mais avec elle. En fait, quelque part, on apprend et on comprend même que il y a des matériels qui sont, je sais pas si qui sont plus importants que d'autres, non, pas forcément plus importants, mais qui ont leur place en fait dans la toolbox, le toolkit ou la boîte à outils ou la boîte à dessin. Il y a des matériels qui ont une importance aussi. Il va falloir utiliser ou alors savoir utiliser. Dans une prochaine vidéo, on pourra peut-être pas forcément dans le cadre d'un dessin, mais revenir sur tel matériel, comment on l'utilise, tel crayon, telle gomme, on pourra le faire dans les prochaines vidéos. Mais là, on est sur Denzel, on est sur le Macrinus, personnage emblématique de Gladiator 2. Et on est presque sur la fin. Là encore, comme on dit, la lumière qui vient du côté de l'oreille, donc au niveau de la joue, je fais l'effort, hein, que ça soit sur l'image de référence, en fait, je fais cet immense effort de laisser une bande blanche là, c'est comme l'exemple de la sphère tout à l'heure, c'est-à-dire que là où la lumière frappe, on va voir plus de lumière là-bas. Et après derrière, il y aura l'ombre propre et tout. Et après les petits détails toujours entre la barbe là, par là, la barbichette et tout. Normalement, c'est à ce stade où quand je fais ma barbe, je suis content, je reviens un peu sur les lèvres, j'assombris encore un peu, je me rends compte que cette bouche n'était pas si ratée que ça, vous avez été un peu mauvaise langue tout à l'heure, vous avez été un peu méchant. Non, la bouche elle est bien. Ouais, la bouche elle est bien. Donc on fait de 8 à 8 et demi. En vrai, ce dessin en moyenne, il est à 9. En moyenne. Et là, je reviens un peu sur la parure. Pardon. Je reviens un peu sur la parure. Sur les petits poils là, je remets un coup de gomme électrique parce que je me suis fait un peu piéger avec mon papier calque. Déjà, je crois, je le change. Hein. Je vois il est un peu froissé ou pas. Je le change, mais là, je me suis fait piéger en le décalant en fait. Des grains de crayon qui étaient restés collés dessus sont déposés sur le vêtement. Ça a assombri cette plume blanche là, cette partie or qui était un peu plus blanche. Ensuite, on a la petite signature du Script. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs dans ce dessin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour tous vos besoins de portrait de commande, je vous laisse mon adresse mail dans la description et dans le premier commentaire également. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Script Art. Bye.